Mais alors le must du must, c'est quand même ça. Oh là là. Carimera. Camari. C'est le canard. Ça va mon amour? Chaud. Ça grimpe. Ça grimpe. Il y a un petit peu de vent. Alors là, un mot à dire, Doud. On a fait la grimpette pour aller voir l'ancienne cité de Theria. Et celle-ci, elle est fermée le mercredi. C'est ce jour. Putain, c'est pas pour ça. Notre faute, on a dû regarder, voilà. On a dû regarder sur le net. C'est fait eu. Voilà. Ça vous apprendra. La route était arrêtée quand même. Moi je dis arrête. Miam, 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 miam. La tienne, mon amour. C'est du jus. Top. Alors dis-moi qu'est-ce qui est quoi? Ça c'est eggplant en anglais, c'est de l'aubergine fumée. Ça c'est des lentilles, purée de lentilles jaunes. Et ça c'est une salade grecque avec feuilles de vigne, tomates séchées, concombre, tomates, capre. Feta. Feta. C'est typique de la région. Des beignets à la tomate avec des oignons. C'est croustillant. Il n'y a vraiment pas de panneau. Pas de panneau. Let's go pour la visite d'attraction. Série dit Pompéi de Santorin, Pompéi grec. Super sympa, on va voir des gens coulés dans la lave. Mort. Bien mort. Bien cramou. Il y a un peu beaucoup de monde là. Hein. I'm going down there, bitch. Red, bitch. Nous sommes avec ici des vignes au sol. On peut le voir. C'est typique de la Grèce, 100 ans. Et salut. Salut toi. Ça me dérange absolument pas. Deux sets de tout ça pour faire pousser, tirer, planter de bâtons.
aussi le sponsor des games. Toujours là. On est américain maintenant. Ouais, on part sur un catamaran. On part direction la Corse. Change de île. Ça va être un peu long. Ciao. Je vais manger. T'étais trop près. Mais où, là-bas? Ouais. En gros, faut aller faire un bain de boue là-bas. T'es prêt pour voir le coucher de soleil? Non, j'ai mal. J'en ai marre du soleil. Je suis brûlé au 3e, minimum 3e degré. Avec ton bob. C'est classe. Michel derrière nous. Bonjour à toutes, on est aujourd'hui à Fira, capitale emblématique De Santorini. de Santorini. Et on part faire Nous partons un petit voyage, une hike comme on dit en Angleterre. une petite rando. Et là, il n'y a plus trop de temps. Une petite rando direction Oia, ville de lumière. avec un petit stop à C'est Imerovigli. c'est cette ville-là qui a permis d'inspirer Gold et sa musique. Ville de lumière. Mon amour. Regarde, tu vois, t'as pété la gueule encore. Qu'est-ce qu'on va faire là, mon amour? On
On a 1h30 dans Fira Zoo, comme on dit. On a une heure. J'espère que les magasins vont être fermés. Ça évitera d'acheter 200 000 œils. C'est trop beau les yeux, ça porte bonheur en plus. T'en as acheté 84. Ça éloigne le mauvais œil. Non, j'avais pas acheté autant. Bon, et après, du coup, on va voir The Greek Show. On va voir un show à la grecque. On va casser des assiettes. On va casser des assiettes et ça, c'est super. Ah ouais. Je vais mettre le flash. Oh la vache. Ah ouais. Drink wine. Alors ça t'a plu mon amour? C'était trop bien de casser des assiettes. On a beaucoup bu. Georgios, ouais. L'ascension est sans patoche. Ça a pété en 1950. C'était un petit paix. C'était un petit paix? Si tu devais résumer ce voyage, qu'est-ce que tu dirais? En plusieurs mots ou en un seul mot? Bon, comme tu veux. Chaud. Très chaud. Ça c'est parce qu'on est au mois d'août. Oui. Au mois d'août. Mais il n'y avait pas beaucoup de végétation, donc du coup, il faisait vite chaud, pas beaucoup d'ombre. Sinon, c'était une carte postale. Genre, vraiment aussi beau qu'une carte postale, mais en vrai, quoi. Et on a eu quand même des petits soucis avec les transports, quand même. Ah oui, là, par contre, le transport, Parce ça pue. Ça pue du cul. Ça pue. Ça pue terrible ici. C'est vraiment le bordel. Entre les bus, les chauffeurs, les mecs qui arrivent, qui te donnent rendez-vous, ils arrivent 15 minutes en retard. C'est pas dingue là-dessus. On a pas mal marché. Mais c'est vrai que pour les transports, c'est vraiment pas bien gaulé. Même si tu veux louer une voiture, bah t'as trop de personnes, donc du coup tu peux pas te garer parce que t'as pas de parking. Dans les grandes villes. Parce que là, ici, ça va. Ici ça va, mais bon, sinon c'est galère. Non, mais même là, ici, en fait, c'est un peu galère. Les scooters, bah tu risques juste la mort. Tu risques la mort. Le quad, pareil, on en a vu un mort. Hein, ouais, là on a vu un grave accident. Parce que quad plus contre Fiat, bah c'est la Fiat qui a gagné. Enfin, la Fiat a été pliée. Hein. T'es plié un peu quand même. Hein. Enfin, le mec était plus plié que la Fiat quand même. Enfin, Fiat plié aussi. Et si c'est dangereux pour le scooter, évidemment que le vélo, bah c'est même pas tu tentes quoi. Ah ouais. Risque de décès immédiat. Donc, mais ils roulent vraiment comme des barjots ici. Et en plus, sur les scooters et les quads, il y a genre pas de casque. C'est pas du tout obligatoire. Donc c'est vraiment n'importe quoi.
je vous retrouve en fin de vlog parce que je veux quand même vous donner mes petits conseils et mon ressenti après ce voyage. J'espère que ce vlog vous a plu, évidemment. En tout cas, c'était un super beau voyage. Je suis vraiment ravie d'être partie là-bas. C'était pas une destination que je pensais faire. De base, je pensais partir en Grèce, faire un road trip en Grèce, mais pas aller à Santorin forcément. Sauf que il s'est avéré que c'était une des destinations les moins chères que j'ai pu trouver sur Last Minute ou Opodo, je ne sais plus. Bref. En tout cas, tout le monde dit que Santorin c'est extrêmement cher. Finalement, je ne trouve pas tant que ça, parce que on s'est vraiment bien débrouillé. On a fait 2 fois du bateau, on a fait du catamaran toute une journée où on a vu le coucher de soleil. On a fait un autre bateau, alors là un peu plus touristique, c'était un peu moins un bateau sympathique, mais on a pu grimper sur le volcan Nea Kameni. On a pu aussi aller sur la petite île qui s'appelle Tiracia, une île vraiment magnifique, une petite île de pêcheurs qui franchement était beaucoup trop mignonne, et on a mangé du poulpe là-bas, je vous le recommande. En tout cas, en termes de budget, clairement, c'est pas une destination si chère que ça. Par rapport à d'autres destinations que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé ça extrêmement cher. Évidemment, quand vous partez, privilégiez toujours de manger local, parce que le local, ça coûtera toujours moins cher que d'acheter des sushis, par exemple, qui ne viennent pas du tout de Santorin, hein? Je vous vois. Anyway. Sinon, en termes de langue, pas d'inquiétude, les Grecs parlent tous anglais. Mais vraiment, tous anglais. Alors avec un super accent, hein, il y a des fois où c'était un peu compliqué pour moi de comprendre. Je me suis remise en question sur mon anglais du coup. Mais ils parlent absolument tous anglais. Après, c'est toujours préférable de pouvoir dire quelques mots comme bonjour, au revoir, merci. Ça leur fait toujours plaisir qu'on leur dise dans leur langue. Ensuite, niveau de transport, nous, on a voulu privilégier ce qui était économique. Donc, nous n'avons pas pris tout ce qui était taxi. Les taxis, faut savoir qu'ils ont un prix fixe et ce prix-là ne bougera pas. Donc, en fait, c'est 20 € par tête. Du coup, si vous êtes 2, ça fait 40 balles. C'est tout de suite très très cher si vous voulez vadrouiller un petit peu partout. Par contre, vous pouvez louer une voiture, évidemment. Je vous conseille vivement de louer une voiture plutôt qu'un quad ou un scooter. Parce que clairement, les Grecs ne savent pas conduire, c'est des grands barjots. On a vu un accident en direct, c'était vraiment tendu. Un quad face à une Fiat, clairement, ni l'un ni l'autre ont gagné. Par contre, il y avait du sang partout. Donc vraiment, je vous recommande pas du tout de faire comme tous les touristes et de prendre le quad. Le quad, c'est hyper dangereux. En plus, là-bas, ils roulent sans casque. Il n'y a pas de manteau, ils sont tous en tatane. Bon, bref, la sécurité, elle est zéro et le scooter, vraiment dangereux. Il y a un jour, on s'est dit, on va prendre le vélo et finalement, quand on les a vus conduire, on s'est dit, bon, en fait, on tient à notre vie, donc même si on roule bien avec notre vélo, bon, c'est un peu dangereux. Donc, je vous déconseille franchement de prendre comme tout le monde prend, surtout qu'on sait que c'est des touristes, parce qu'il y a que des touristes qui prennent les quads, mais je vous le déconseille vivement. C'est pas ce que je vous conseille de prendre, en tout cas. Nous, on a fait le choix de marcher, voilà. Donc marcher, c'était super, on a vu plein de belles choses. Mais à côté de ça, on a dû prendre quand même le bus. Le bus, ça coûte que dalle, vous pouvez vous déplacer absolument partout. Ça coûte 2 € par tête. Si par exemple vous faites de la fin de l'île jusqu'au haut de l'île, en sachant que l'île en voiture, clairement c'est 39 minutes de bout à bout, hein. Vraiment ça va très très vite. Il n'y a pas énormément de routes, c'est pas une île gigantesque non plus. Vous avez vite fait de faire du bus en fait. Par contre, nous on était situés à Perivolos, donc Perivolos c'est tout en bas de l'île, du coup on n'était pas super bien desservis en termes de bus. Alors, je vous dis ça, mais il y a des bus tout le temps. Par contre, clairement, leurs horaires, ils ne servent strictement à rien parce que, en fait, quand il y a écrit 16h40, nous, on arrivait à 16h30, il y avait un bus qui arrivait. Alors qu'il n'y en avait pas à la base avant, mais bon. En fait, les bus, vraiment, les horaires, c'était n'importe quoi. Donc, on y allait comme ça. On s'est dit, vas-y, on arrête de regarder les horaires, on y va et on verra. Et à chaque fois, on a eu des bus. Par contre, si vous êtes situé à Fira, il faut savoir que c'est la capitale de Santorin, vous allez avoir des bus tout le temps pour partout. Et là, franchement, c'est hyper bien desservi. Et Fira, c'est la ville la mieux desservie de toute l'île. Donc, c'est quand même le mieux. Par contre, si vous voulez pas beaucoup de monde, effectivement, nous, on était bien situés pour ça parce qu'on n'avait pas énormément de touristes. En plus, on avait un tout petit hôtel où il y avait peut-être une vingtaine de chambres grand maximum. Et franchement, c'était un pur plaisir parce que même le soir, quand on allait manger, vu qu'on allait manger sur la plage de Périssa, il y avait plein de restaurants, il y a plein de choix, il y a plein de trucs super bons. Et franchement, je pense que ça a été un avantage pour nous de ne pas être au milieu de tous les touristes parce que vraiment, on a pu en profiter un maximum.
Sinon, globalement, je vous le dis, c'est vraiment un voyage, je ne pensais pas, mais j'ai adoré ce voyage. J'ai trouvé ça vraiment très très sympa. L'île est magnifique, vraiment, il y a plein de belles choses à voir. Leurs bâtiments sont incroyables. Faut savoir que, bon, alors cette robe vient de là-bas, mais quasiment tout est made in Grèce. Ils ne font rien importer de Chine. Donc ça, c'est franchement vraiment top. Tout est fait là-bas. Il y a beaucoup d'artisanat. On a été surpris, mais on a même vu des mecs faire des chaussures. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas pu s'arrêter dans le magasin parce que sinon, j'aurais forcément acheté une petite paire de godasses. Vu que c'était fait à la main, on adore. Mais vraiment, pratiquement toutes les boutiques de souvenirs que vous allez voir, tout est made in Grèce, tout est fabriqué là-bas. Et ça, franchement, c'est un gros plus, je trouve. Parce que ça rend encore la chose encore meilleure. Et du coup, c'est aussi pour ça que les souvenirs ne coûtent pas si cher que ça. Donc nous, comme je vous le disais, on a fait le choix de faire énormément de randos. Alors les randos, c'était franchement superbe parce que du coup, on avait des points de vue incroyables, on a vu des choses formidables. On a fait la rando Fira, Imerovigli, Oia. Celle-ci, elle est sur 10 km, donc on vous prévient que c'est très très long à faire. Finalement, franchement, ça va vraiment vite, surtout que il y a très peu de montées, c'est un peu vallonné, mais vraiment, elle se fait très facilement. Par contre, si vous voulez pas vous taper énormément de chaleur, je vous recommande plutôt de partir soit en mai, soit septembre, octobre, novembre, quoi. Parce que nous, là-bas, les locaux nous ont dit, c'est préférable de le faire en novembre. On voulait aussi faire la rando Emporio Firgos. Malheureusement, on n'avait plus beaucoup de temps parce qu'il y a un jour où je pensais que c'était une demi-journée de bateau, mais on est rentré à 17 h. Et clairement, on n'allait pas repartir, reprendre un bus et de peur de rater en fait un autre bus de Firgos parce que nous, en fait, le problème de là où on était, c'est qu'il fallait prendre forcément un bus pour aller à Fira pour après aller à une autre destination. Alors que Firgos, c'était à 10 minutes en voiture de là où on était. Mais c'est très très mal desservi les bus. Après, ils vont partout, mais c'est mal desservi. Donc, faites bien attention, si jamais vous y partez, de prendre le temps qu'il faut, si jamais vous êtes en bas de l'île, pour aller à Fira et ensuite partir où vous le souhaitez, pour ensuite retourner à Fira pour rentrer chez vous. Ça, c'est juste une petite aparté un petit peu relou. Nous, on a pris un énorme plaisir de partir là-bas. On est parti une semaine. Une semaine, c'est largement suffisant, je pense. Peut-être quelques jours en plus, mais... Voilà, c'est pas non plus une immense île, comme je vous l'ai dit. On a fait quand même 2 autres îles, plus le volcan. On s'est bien reposé pour le coup. On a réussi à faire des randos et à se reposer à côté. Et ça, franchement, c'est un plus parce que habituellement, quand on fait des road trips, il n'y a pas de repos, quoi. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai pris un énorme plaisir à le faire. J'ai adoré mes vacances, une semaine franchement incroyable, que ce soit en amoureux ou entre copines, peut-être pas entre potes, mais même entre copines, franchement je pense que c'est un beau voyage à faire. Donc n'hésitez pas à penser à cette destination en tout cas pour y aller. Vous allez vraiment adorer, c'est trop trop cool, les Grecs sont adorables. En plus, ils parlent tous anglais, donc j'ai envie de vous dire, c'était plutôt pratique. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. See ya!